Alors levons-nous pour accueillir les célébrants pour cette célébration. Et nous chanterons « Vers toi, je viens ». Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui es mon Seigneur et mon Dieu. Moi si fragile et pétri de la terre, tu me reçois tout au bout de ma vie. Vers toi je viens, ô tendresse du Père. Tu m'as aimé jusqu'au don de ta vie. En toi j'ai cru, mon ami et mon frère. Et aujourd'hui, nous voilà réunis. Vers toi je viens, ô sagesse éternelle, ô Fils de Dieu et enfant de Marie. Tu me reçois, ô sagesse fidèle, et tu me sers au banquet de la vie. Dieu notre Père, la mort de nos 6 confrères montfortins nous rappelle brutalement notre condition humaine et la fragilité de notre vie. Mais pour ceux et celles qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des enfants de Dieu, et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ, qui a fait de la mort le passage vers la vie. Ouvre donc nos cœurs à ta parole pour que nous trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes, force pour vivre cet événement. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bienvenue à vous tous à cette célébration que nous voulons vivre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci à vous tous et toutes de vous être ainsi joints à nous, la communauté montfortaine, pour vivre ce moment de deuil et d'espérance. Je pense que dans l'histoire des Montfortins,
En tout cas au Canada, c'est à peu près jamais arrivé qu'il faille célébrer les funérailles de 6 confrères en même temps. Cela nous renvoie à notre finitude, notre fragilité, parce que, avec toutes nos techniques modernes, les avancées de la science, nous ne croyons plus que un microbe ou une bactérie ou un bacille déjoue nos meilleures structures de santé pour faucher tant de personnes. Nous vivons cependant cet événement dans la solidarité. Nous sommes ensemble. Ça change beaucoup. Le chrétien et la chrétienne ne sont jamais seuls dans leur deuil. Il y a toujours une communauté qui les accompagne. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur de gloire. Implorons sa miséricorde par le chant du Kyrie éléison. Jésus, Emmanuel, né de Marie par amour pour les pécheurs, Jésus, roi crucifié, roi mis à mort par amour pour les pécheurs, Jésus ressuscité, vivant en Dieu par amour pour les pécheurs. Recueillons-nous maintenant. Dans le silence, rendons grâce à Dieu pour la présence de nos 6 confrères. Remercions-le, confions-lui ses confrères. Père de toute grâce, nous te disons merci pour la présence parmi nous de nos 6 confrères. Philippe, Hector, Gilbert, Gérard, Léon et Germain. Par leurs gestes et leurs paroles, ils ont voulu suivre le Christ et prolonger sa présence dans notre monde. Par leurs gestes et leurs paroles, ils ont voulu proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile et prolonger la présence du Christ qui s'est fait le serviteur de tous. Par leur appartenance à la famille Montfortaine, ils ont voulu faire venir le règne de ton Fils en faisant aimer et connaître sa mère, la Vierge Marie. Nous t'en prions. Accueille-les maintenant dans ta paix et dans ta joie.
et fais que leur présence continue à porter du fruit parmi nous. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu le sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour moi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Levons-nous pour l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, Mère de notre Sauveur, messagère de la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Alors l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, dans sa vieillesse, elle a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers confrères, les autres qui s'unissent, vous tous qui vous unissez à nous pour vivre cette célébration exceptionnelle de nos 6 confrères décédés, je retiens d'abord une chose de ces 6 confrères, de leur vécu, c'est ceci. Servir là où on est, avec ce qu'on est. Je pense que ça résume le destin de chacun d'eux. Je ne sais pas si je vais me passer à travers les 6, mais je pense que oui. Philippe, il y en a qui l'ont connu ici, le frère Philippe. Hein? Quelqu'un disait, il y avait écrit, un confrère qui a dit ça, il dit, Philippe, on ne sait pas trop ce qu'il fait, excepté quand il n'est pas là. Quand il n'est plus là, on dit que, comment ça fait que ça n'a pas été fait? Comment ça fait que ça n'a pas été fait? Mais oui, c'est Philippe qui le faisait. Tu sais? Silencieux, discret. Hein? Il ne faisait pas de bruit quand il marchait. Il ne faisait pas de bruit quand il travaillait. Même, il ne faisait pas de bruit quand il parlait. Tu sais? C'est un petit peu un problème, là, parce qu'il fallait tendre l'oreille attentivement pour entendre ses propos. Le sourire aux lèvres. Pour servir. Je continue dans le même ordre. Hector! Rien que le nom, hein, j'espère que ça vous impressionne. Hein? On se moquait de lui un petit peu. Bon, on l'aimait bien, mais on se moquait en lui disant que, secrètement,
au moment des vêpres, dans le Magnificat, il disait « Le Seigneur fit de moi une merveille, Hector est mon nom. » Tu sais? Ben, il prenait en riant. Et puis Hector aussi, lui, il a servi quasiment jusque sur son lit de mort, là. Et après une longue carrière de professeur et combien de choses curé à Dorval, il a continué à servir à Saint-Jude jusqu'à épuisement total. C'est l'homme de l'enthousiasme. Hein? Je pense que c'est ça que j'ai. Ah ben oui, j'étais après manqué mon punch. Parce que, ah ben oui, voilà. C'est qu'ils sont 6. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'était ça mon fil. Bien, j'ai dit, c'est comme une ligne de hockey. Il y a un gardien, il y a 2 défenses, il y a 3 avants. Hein? C'est bien ça, c'est encore ça, là. Hein? C'est à peu près 5 ans que je n'ai pas regardé le hockey, mais ça doit être ça, OK? Et puis, eux autres aussi, ils sont 6. Puis, habituellement, quand tu as une partie de hockey, bien, on donne des étoiles. La première étoile, A. Hein? Donc, bien, je me suis dit, ces confrères-là, ils ont joué comme une bonne équipe de dévouement, de générosité. Bien, ils ont droit à une étoile. Alors, je vais leur distribuer les étoiles. Donc, je commence. Attendez un petit peu, là. Philippe. Alors, Philippe, je lui donne l'étoile. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Oui, l'étoile du service, parce qu'il a toujours voulu servir. Il était heureux quand il servait. Il le faisait avec le sourire, avec toute la générosité qui le caractérisait. La deuxième étoile, ben là, je vais un peu dans l'ordre et le désordre. Ah ben oui, Hector! Hein? Alors, j'ai dédié l'étoile de l'enthousiasme. Hector il était professeur, c'était la classe. Ôtez-vous de là. Il a été curé à Saint-Jude, c'était la paroisse. Hein? Alors, c'était toujours de même. Mais c'était beau. Les choses les plus simples qu'il faisait, il y avait toujours un enthousiasme qui le marquait. Alors, mon cher Hector, je te dédie l'étoile de l'enthousiasme. Gilbert, mon beau Gilbert. Alors, Gilbert, c'est pas rien, l'étoile. Oui, l'étoile du sourire. Hein? Lui, quel que soit le travail qu'il faisait, au Canada, en Papouasie, il servait toujours avec le sourire. On allait le voir même dans ses derniers moments à Sainte-Dorothée, il était toujours joyeux, toujours souriant. Partout où il passait, quand il était grand chef du sawmill en Papouasie. Alors Gilbert, l'étoile du sourire. Je continue. Gérard, qui a été, pour ceux qui le connaissent moins, Gérard a été notre supérieur général pendant 12 ans. Et ça a été vraiment l'homme de vision. Lui, il voyait en avant. Par exemple, il voyait comment la formation était importante et lui, il a mis sur pied des maisons de formation internationales pour s'assurer qu'il y ait des bons formateurs pour nos futurs Montfortins. Lui aussi qui voyait qu'on avait besoin d'approfondir la spiritualité montfortaine, qui a lancé, supporté le grand projet du dictionnaire de spiritualité montfortaine. Et combien d'autres choses qu'il est allé dans où là, des entités commençaient, en Asie surtout, l'Indonésie, l'Inde, etc., pour s'assurer de la solidité du départ. Donc, c'est l'homme de vision.
Oui, Gérard, l'homme de vision, psy Gérard. Ensuite, comme ça, j'arrive à Léon. Léon, la candeur. Hein? Il était tout le temps comme ébahi de la plus petite chose. Il s'émerveillait. Il était comme un enfant. Il avait un cœur d'enfant. Et donc, c'est la candeur. Il n'y avait aucune malice, ni dans ses paroles, ni dans ses pensées, ni dans ses gestes. L'étoile de la candeur pour Léon. Et finalement, j'ai pas comme ça, et finalement, je termine, et non le moindre, le Père Vincent. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu ici, parce que le Père Vincent a beaucoup servi dans des paroisses au nord du Québec et au nord de l'Ontario. Et puis, il a servi beaucoup longtemps à Sturgeon Falls, qui est une petite communauté francophone dans le nord ontarien. Et là, il était aumônier pendant 11 ans d'une résidence de personnes âgées. Puis moi, j'avais été en contact avec les responsables, puis ils me disaient comment c'était l'homme de contact, l'homme d'attention à chacune des personnes qui étaient là. Donc, au Père Vincent, je dédie l'étoile du contact. Ainsi, ces personnes ont servi là où elles étaient avec ce qu'ils étaient. Et ils sont donc dans la ligne de la Vierge Marie qui a dit à l'Annonciation « Je suis la servante du Seigneur. Okay? » Et je termine, juste pour souligner qui peut sembler un détail, mais qui est important, c'est quand Marie, dans le texte de Saint-Luc, je suis la servante. En fait, dans le texte grec original, c'est je suis l'esclave. Douleia en grec. Là, nous, avec notre mentalité moderne, on est scandalisés. Que c'est ça? On n'a pas d'affaires, on est libre, puis on s'énerve avec un mot pareil. Mais le père de Montfort, il n'est pas bête, il disait esclave d'amour. Dans le sens, il emploie le mot esclave dans le sens de l'appartenance. Ça veut dire que j'appartiens entièrement à l'autre, à Dieu. Un peu comme, je ne sais pas moi, je peux penser à une maman qui appartient entièrement à ses enfants, ou une infirmière ou une préposée dans une résidence de personnes âgées qui appartient entièrement aux personnes dont elle s'occupe. Et ainsi, Marie, elle veut faire de sa vie un don total. Elle veut appartenir. Son temps, ses nuits, ses jours, ses pensées, tout son être. Qu'il entre dans un projet plus grand qu'elle. Un projet immense qui a commencé avant la création du monde et qui se terminera dans la parousie de Jésus-Christ. Et chacun et chacune de nous, nous sommes invités à entrer dans ce projet avec ce que nous sommes et là où nous sommes. Amen. Nous nous levons maintenant pour dire ensemble les prières universelles. Frères et sœurs, en ce moment de deuil, ouvrons-nous à l'Église universelle. Ouvrons-nous à tous ceux et celles pour qui nous voulons prier
en disant ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les amis et les proches de nos confrères décédés, affectés par ce deuil, que l'espérance chrétienne les soutienne, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les communautés chrétiennes, pour qui nos confrères se sont dévoués, qu'elles se laissent guider par l'Esprit Saint et retrouvent ainsi leur audace missionnaire, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour la congrégation montfortaine à travers le monde, afin qu'elle se rende toujours disponible aux appels imprévus de Dieu, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que cette célébration nous unisse davantage dans la foi et l'amitié, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, accueille notre humble prière et ouvre nos cœurs à tous ceux et celles qui vivent des difficultés. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres et à mettre notre entière confiance en celui que tu nous as donné, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en même temps que ces offrandes qui deviendront ton corps et ton sang, nous t'offrons ce que nous sommes avec nos peines, nos joies, nos misères. Amène-nous à comprendre l'espérance que tu nous apportes et à te demeurer fidèle au-delà de tout ce qui nous fait mal. Nous te demandons, à toi, le ressuscité, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour sa parole qui nous donne espérance. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse, et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Christian. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les êtres humains afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Père, accueille dans ta paix nos confrères Philippe, Hector, Gilbert, Gérard, Léon et Germain, ainsi que tous nos confrères défunts. Ils ont servi fidèlement ton Église. Accueille-les maintenant dans la joie des bienheureux. Prends pitié, Père, de tous nos frères, nos sœurs, qui sont morts dans la paix du Christ, ainsi que de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons-nous maintenant avec nos frères et sœurs de par le monde qui partagent une même foi. Unissons-nous à nos défunts près de Dieu, qui nous accompagnent de leur présence et de leur prière. Unissons-nous dans la grande famille des croyants. Et d'un même cœur, nous prions en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, la veille de ta mort, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Il est celui qui a fait sa joie de servir. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous allons avoir 3 postes de communion. Ici au milieu, un dans ma gauche et l'autre à ma droite. Donc pour vous qui dans les 2 premières rangées au milieu, vous avancez et vous revenez dans les marches de retour. Pour vous qui sont ici, vous avancez et vous revenez dans les marches. Et la même chose pour ceux qui sont dans le côté. Merci. Voici celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Voici notre espérance, le vainqueur de la mort, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous venons de partager ton Fils dans sa parole et dans son corps. Parce que nous croyons en toi, nous savons que nous demeurons unis à nos frères que tu viens d'accueillir auprès de toi. Donne-nous la force de nous aimer les uns les autres, comme tu nous l'as demandé, par Jésus-Christ ton Fils qui est mort et ressuscité pour nous et qui vit maintenant près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, le moment est venu de dire un dernier adieu à nos frères que le Seigneur a rappelés à lui. C'est avec espoir que nous allons nous quitter, puisque nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi, de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie humaine et que son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, c'est pour un au revoir que nous nous sommes réunis. Recueillons-nous en silence durant quelques instants en pensant à tout ce que nous avons vécu avec nos frères, à ce qu'ils sont pour nous et à ce qu'ils sont pour Dieu. Pour rendre un dernier hommage à ceux qui nous ont quittés, l'Église utilise l'encens et l'eau bénite. L'encensement est un signe de respect pour le corps ou les cendres d'un chrétien qui a été temple de l'Esprit Saint. L'eau bénite, utilisée au baptême en signe d'accueil dans l'Église, d'ici-bas, devient à ce moment-ci un signe d'accueil dans l'Église d'en haut. C'est donc dans cet esprit et dans cette foi que nous allons procéder à l'encensement et à l'aspersion. Jésus qui est aux cieux et règne près de Dieu, j'attends ton paradis
J'attends ton paradis, car tu me l'as promis. J'irai vers ta clarté, ô Christ ressuscité. Je crois que ton regard ne peut me décevoir. Je crois que ton regard ne peut me décevoir. Qu'à l'heure de ma mort, ta voix me dise encore, ami dès aujourd'hui, viens dans mon paradis. Ami dès aujourd'hui, viens dans mon paradis. Nos confrères sont passés de ce monde à l'autre monde, de la cité terrestre à la cité céleste. Puisque nous les aimons et croyons que leur mort a été un passage et non une fin, nous pouvons leur dire ces paroles que je vous invite tous à répéter après moi. Chers Philippe, Hector, Gilbert, Gérard, Léon et Germain, jusqu'en paradis que les anges vous conduisent. Dit que les anges vous conduisent. À votre arrivée, que les martyrs vous reçoivent. À votre arrivée, que les martyrs vous reçoivent. Que Jésus vous abreuve à la source de vie. Que Jésus vous abreuve à la source de vie. Que l'Esprit vous embrase d'un amour éternel. Que l'Esprit vous embrase d'un amour éternel. Que le Père de tendresse essuie toutes vos larmes. Que le Père de tendresse essuie toutes vos larmes. Que la Vierge Marie vous couronne de joie. Que la Vierge Marie vous couronne de joie. Que vos parents et confrères défunts vous accueillent dans leur paix. Que vos parents et confrères défunts vous accueillent dans leur paix. Nous allons procéder maintenant à la signature des registres. Et ensuite, nous terminerons avec le Salve Regina.
Comme j'ai déjà entendu dire, les remerciements sont à la fois nécessaires et périlleux. Nécessaires parce qu'il faut remercier tous ceux qui ont rendu cette célébration possible, et périlleux parce qu'on craint toujours d'oublier quelqu'un. Alors, si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse. Merci d'abord à tous ceux et celles qui ont rendu cette célébration possible. Je remercie d'abord M. Yves Préfontaine, qui était à l'orgue. Je ne sais pas si M. Préfontaine a déjà compté combien de célébrations de funérailles de Montfortin il a fait dans sa vie, parce que ça fait plusieurs années qu'il est à la tribune de l'orgue, se rendant toujours disponible pour nous accompagner dans ces célébrations. Merci aussi à nos sacristines qui ont travaillé très fort pour tout préparer. Merci au frère Gilles pour l'animation du chant et merci à tous ceux et celles, les sacristains, sacristines bénévoles qui ont donné un coup de main pour que tout fonctionne bien pour cette célébration. Selon la tradition montfortaine, nous allons maintenant nous lever et les Montfortins vont chanter, ceux qui veulent se joindre, le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. merci à vous tous. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Liette. Merci Jacqueline, merci Huguette. Merci mes chers confrères. Merci d'être là, d'être avec nous.